Laurent Enzo. J'espère que le son marche. Amos, c'est le web. Yanganaboué. Sabe succès Gawa Abidjan. Se fait une place au soleil. Yo lélé, lélé, yo lélé, yo lélé, lélé. Réussir le souhait de chacun de nous. Souffrir pour gagner. Et notre client quotidien. Quand tu lui proposes 5 à son tour de disposer. Voilà, j'ai demandé à Dieu. J'attends que l'éternel me compense. Dans la télé, je vois les clients. Je suis tellement séduit que je rêve de devenir acquis. Jean-Jacques Kwame, je l'ai dit de carré coupé. Erickson le Zoulou, Arafat de DJ, le Zoulou de Petit Yondele, m'encourage à me jeter à l'eau. Eric Patron, Molière, Philippe de Royaume. Le succès se mérite, toujours faut le mériter. Il faudrait souffrir pour le gagner. Ça me succès, Gawa Abidjan, lélé. La va t'appeler, c'est que la gueule au revoir. Paris pour moi, oh. Depuis je suis né, je n'ai jamais connu le plateau là. Abidjan, Paris pour moi, oh. Depuis ma naissance, je n'ai jamais vu la cathédrale. Malade de l'hôtel d'Ivoire, c'est la télé qui m'a informé. Quand je suis le plateau, je pars sur la maison. Le pouvoir m'a collé pour ma si c'est une histoire de transport. La vie à Abidjan n'est qu'un président de championnat colélé. Aïe, mimi, yo lélé. Ah, tu en fais gesso. Siaka wata o lélé. Ah, béyo. L'oiseau ne moissonne pas, mais nourrit ses enfants. Capitaine Bemba Ouattara. Abidjan est vraiment Paris pour nous. Merci à toi, honorable Boka Nabo Clément. À la recette du succès, vous me faites une place au soleil. À ce départ que j'ai frappé, le résultat toujours 0-0. On est devant un même chose. Boka Clément a eu confiance en moi. Dieu bénissait contre tous, puisse me sortir du trou. Après tant d'années de galère. Waouh! Bref. Quelle belle mélodie. Ah, vous-même, vous savez que les Ivoiriens là, comme j'ai dit, hein, les Ivoiriens, ce sont nos frères les plus proches. J'ai déjà posté ça même sur la page. Donc, vous voyez, c'est les champions. Ils sont très bons en musique, les Ivoiriens. Et cette musique-là, sans plus de... Pas pour autant, je ne réclame pas. Vraiment, je joue cette musique pour soutenir cet artiste que j'ai découvert comme par hasard, qui se nomme Samy Succès. Et vraiment, c'est une belle mélodie, vraiment. Donc, loin de moi d'exploiter ça comme, je sais pas moi. Faut pas que Facebook nous bloque, comme d'habitude. Hein. Donc, bref, sans plus tarder, vraiment, vous m'avez manqué. Bonjour, bonsoir à vous tous sans exception. Vraiment, ça fait un bail. 2 semaines, je pense, ou 3 semaines, si je ne me trompe pas. Vraiment, c'était chaud dans ma main. Comme on parle dans le français plat à terre, on dit c'était chaud dans ma main. J'avais beaucoup de choses à faire. Le boulot et tout, et ça chavirait là, c'était pas possible. Et on a eu, et comme c'est le summertime, l'été, il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas, qui cherchent à aller partir en vacances. Donc, le patron nous a forcé de dire, ah, voilà, on a d'habitude de travailler à 20 personnes, là, on est devenu 11. Donc, il faut qu'on double les chiffres là. Donc, par manque de temps, hein, vraiment, je n'ai pas pu et vous entretenir et vous parler de certains sujets. Et vraiment, merci beaucoup à tous ceux qui m'ont écrit un message en me demandant qu'est-ce qui ne va pas. Il y a des gens naturellement qui se sont souciés, qui pensaient que j'avais un problème. Et parce qu'ils savent que je suis quand même régulier dans mes vidéos. Mais bref, vraiment, merci beaucoup, je vous remercie. Il n'y avait rien d'autre. Il y a tout mal en date en coma. Mais bref, je suis de retour. C'est ça l'essentiel en fait. Et l'actualité et politique, sociale au Burkina Faso, notre cher pays, vraiment, il y avait tellement beaucoup de choses à dire. Et vraiment, comme les mots disent, dans ces cas. Donc, pour cela, c'est pour dire tout simplement, excusez-moi,
Eh Dieu, quand tu bois les Pepsi là, tu rotes comme ça. Excusez-moi. Et Nassé Kazer, ça veut dire, prends ton temps. Je vais quand même, il y a beaucoup de sujets que je vais traiter. Moi, je vous ai dit, CDP TV n'est pas un journal, ce n'est pas une télévision, de quoi, il n'y a pas quelqu'un au-dessus de moi. On est indépendant. Donc, je dis ce que je pense. Et moi, il y a deux choses sur cette terre que je suis fier de ne l'avoir pas fait. Un, je n'ai jamais fumé la drogue. Deux, je n'ai jamais insulté Blaise Compaoré. Les jours que vous allez entendre que moi, je prends la drogue, ou bien je suis en train d'insulter le président Blaise Compaoré, ah là, ce n'est plus moi. Hein. C'est un avatar, c'est quelqu'un d'autre. Donc, voilà deux choses que je n'ai jamais fait. Donc, bref, sans plus tarder, je vais commencer comme d'habitude hein, à dire un bonjour à tous les militants du CDP et un bonjour à tous les sympathisants du CDP. Mon bonjour à tous ceux qui sont les fans du président Blaise Compaoré. Mon bonjour à tous les followers du CDP TV. Mon bonjour à tous les Burkinabés épris de paix et de stabilité. Tous les vrais patriotes. Tous ceux-là qui ont dit trop c'est trop. On ne va plus jamais laisser ce pays toucher le fond comme on l'a fait en 2014. On l'a laissé faire. Ça a été fait. Les gens étaient là beaucoup. Il y avait plus de gens bien qui se sont mis à l'écart et on a vu ce que le pays est devenu. Et ça a été une erreur fatale pour nous tous. Moi y compris en premier. Parce que ce combat-là, je pense que je n'aurais même pas dû le commencer en 2021 à côté là. J'aurais dû le faire depuis 2014. Mais bref, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ça, j'aime bien cette citation-là. Donc, sans plus tarder, hein, je vais commencer à saluer vite fait un big up à nos followers vraiment qui sont très interactifs sur notre page et tout. Il y avait beaucoup de gens que j'avais bloqués, je les ai débloqués. Parce que ça ne sert pas à la contradiction, on va les laisser. Et ils seront là sur notre page, mais ils ne pourront rien dire parce que je les ai restreints en fait. Donc, ils ne peuvent pas dire n'importe quoi. Tu parles au hasard, tu peux voir ce qu'on fait, mais tu ne peux rien dire. C'est ça qui est la vérité. Ils sont nombreux, je les ai débloqués parce que ça ne sert pas. Ça ne sert pas. Je ne veux pas dire que je fais le combat du président Blaise Compaoré et bloquer des gens. Ce n'est pas bon. Donc, je me suis remis en cause. Et j'ai débloqué ces individus-là. Ils ne sont pas aussi courageux pour nous affronter sur un débat. Et vraiment, quelqu'un qui vient insulter, regarde même son éducation. Bon, de toute façon, qu'est-ce que j'ai à dire, moi? C'est quelqu'un même qu'il ne faut même pas perdre son temps pour essayer même de le raisonner. Donc, bref, sans plus tarder, hein, je sais que ça prend mon temps, même si c'est dans mes 30 minutes, mais tellement j'ai beaucoup de respect à des gens vraiment que j'ai ici, que je les salue. Et vous tous, hein, pour ceux qui ne vont pas entendre leur nom, ça ne veut pas dire quoi. Tous ceux-là, c'est des gens qui, leur nom, ça me touche dans la tête vite fait et que j'aimerais leur dire un big up. Donc, mon big up va directement à Pascal Deloinde Oba, et à Pierre Mathieu Compaoré, mon vieux père, et mon big up à Elsa Drabo, le seul Samo intelligent, et à M. Jean-Paul, à Soumaïla Zoré, à Amadou Tal, à Tenga Tenkougri, et à M. Savadgo Moussa, à Adama Souwila, et à M. Compaoré Herman, à M. Bamoro Amado, Paul Sarah Ouedrago, et à Mme Sali Sawadgo, et à M. Doc Mike, ça c'est mon gars même, Inoussa Ouedrago, Zo Compaoré, mon bon petit, et Kolgo Fils, Gilles Sorgo, et Dick Dianda, ça c'est mon élément, Idrissa Zungrana, aussi les incontournables combattants patriotes du Blaiseau. Ça, c'est les Blaisistes, c'est ceux-là, ceux que je vais appeler toujours leur nom là. Mon bon petit frère Ramis Gouem, big up mon bon petit frère, et le sénateur du Blaiseau depuis sa position à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et le grand frère Rémi Rwamba, qui fait un excellent travail. Tous les jours, lui, il parle du président Blaise Compaoré. C'est un patriote qui aime ce pays. Bonjour à toi, mon grand frère Rémi Rwamba. Monsieur Sylvain Bonkungu, mes respects pour vous pour toujours. Papus Traoré, le combattant, l'intrépide. Lui, c'est vraiment... C'est un dévancier. Il a fait ce combat, il est toujours dedans. Malgré les menaces par-ci et là, il continue, il fonce. C'est ça qu'on appelle la conviction. Et moi, je peux te donner tout pour faire même prendre le même chemin que ce genre de personnes. Papis Traoré, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait depuis longtemps. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais actuellement. Merci beaucoup pour ce que tu feras demain. Que Dieu te bénisse. Et Boukari Compaoré alias Mbolo, ça c'est notre Koro, notre grand frère. Big up le Koro. Et Abdul Fattah Zeba, ça c'est mon bon type même. Ça, mon frère, on est ensemble. Porte-toi bien.
Et je vais encore saluer de Monsieur Lassani Kompori, Monsieur Sayuba Ouedraogo, mon vieux père, retraité de la société de poste. Et Monsieur Pascal Parfait Bonkungu, Madame Thérèse Nia, et Karim, et Zabré Adama, Saura Adama Monomo. Ça, c'est les musiciens, les artistes qui sont vraiment... Je n'ai rien à dire sur leur vraiment, ils sont très bien. Ces artistes que je vais appeler leur nom tout de suite, sont tellement des blessés et ils n'ont jamais douté de leur amour pour le président Blaise Compaoré. Merci à vous. Saura Adama Monomo. Monomo. Et Nyonli le sage, le vieux père Nyonli, Mkanti Betenga, pour Dina Baraka. Et je vais saluer Sonia Karidas, notre diva bien-aimée, la diva de la musique burkinabé. Ah, la tante, il y a longtemps, je ne vous vois plus comme ça sur Facebook. Ah, je ne vois plus la tante Sonia Karidas comme ça. Mais moi-même, j'avais fui ces 2 jours-là, donc je comprends. Portez-vous bien, la tante Sonia Karidas. Et on a que Dieu vous bénisse. Et Madame Chantal Kéré, et Joséphine Ouedraogo, et Madame Edoxy depuis la France. Ça, c'est ma grande sœur même qui est vraiment, hein, comme vous savez, j'ai dit quelque chose, Siama, il n'y a même pas une semaine, j'ai dit bien une semaine, 3 jours, j'avais dit, ceux qui parlent ne savent pas. Mais ceux qui parlent, non, attends, je me perds même dans ma citation. Ceux qui parlent ne savent pas, et ceux qui savent ne parlent pas. Ça veut dire beaucoup de choses. Donc bref, je vais en terminer là, pour vite faire, pour prendre vraiment le sujet. Et dorénavant, je vais essayer de faire, comme j'ai beaucoup de temps maintenant qui vient de se dégager, je repars dans ma vie normale, il n'y a plus à dire d'aller travailler le matin jusqu'à la nuit là. Je vais commencer à faire des petits lives, parce que souvent, plus tu te mets dans la communication, plus il y a de l'impact. Et je vais appeler ces émissions-là questions-réponses. C'est pas dire on ne perd pas le temps ou quoi. Soit on va à un débat, soit on prend une question sur le WhatsApp et on le répond. Et on peut m'envoyer des questions, même si c'est des audios, je vais écouter et moi je vais répondre ça sur mes lives. Parce que j'ai beaucoup de personnes qui m'envoient des questions, qui me disent de me prononcer sur des sujets. Je ne peux pas me prononcer sur tous les sujets, mais je vais faire l'effort. Je vais créer une émission là qui va s'appeler, ou bien un live qui va s'appeler questions-réponses. Amenez-moi n'importe quelle question, à part me demander de vous montrer où est Dieu là, je ne sais pas. Mais les questions que moi je peux répondre, selon moi, mon entendement, si vous êtes intéressé par des sujets, par des questions, demandez-moi, je vais faire l'effort de vous répondre. Voilà. Et moi je préfère les WhatsApp, parce que là il y a un numéro et c'est sérieux. Si tu écris un WhatsApp pour m'insulter aussi, là j'ai ton numéro, je sais ce que je vais faire aussi à ce numéro. Donc je préfère ça que Facebook, parce que Facebook, il y a tellement de choses qui ne sont pas sérieuses. C'est une plateforme, nous tous on est dedans, on ne peut rien faire. C'est le monde même qui est devenu comme ça. Les réseaux sociaux, c'est là où la vraie vérité même couvre. Parce qu'on est dessus de tout ce qui s'est passé depuis le passé, les médias, aller lire des choses, écouter les gens parler, des gens que tu trouves, que tu vois même sur une chaîne de télé, tu penses, tu as du respect pour eux, mais bref, ce n'est pas des exemples en fait. Donc sur les réseaux sociaux, il y a plus de sérieux en fait. On nous néglige, on ne nous écoute pas, mais en fait, c'est nous, on dit la vérité. Donc, bref, je vais commencer dès la semaine prochaine à faire ces petits lives-là. Voilà, j'ai des questions. Dès que ça va, 5 questions. Du tic au tac, n'importe quelle question. N'importe quelle question, moi, je vais donner mon entendement. Venez avec n'importe quoi. Parlez de moi, demandez-moi, parlez du Mali. Dites-moi ce que je pense de la guerre d'Ukraine des États-Unis. Dites-moi ce que je pense du terrorisme. Dites-moi n'importe quelle question vous avez à poser, posez. On va développer ça. Ensemble, des petites vidéos comme ça, live, ça c'est ma promesse, parce que j'aimerais être plus présent sur l'actualité, sur les réseaux sociaux. J'ai disparu pendant 2 semaines là, c'est pas bon. Pour mon blaiseau, je ne peux pas faire des sorties sporadiques comme ça, je dois aller de l'avant. Donc bref, je vais déclencher des sujets que moi j'ai répertoriés durant la semaine passée du moins. Et je voulais parler du front patriotique et du but et de la sortie. Aujourd'hui dimanche, la sortie de Boukari le Lion et, sur BF1.
surface de vérité. Tout ça, c'est des sorties que je dois faire. Il y a tellement de choses à dire, mais je n'ai pas le temps. Aujourd'hui, je vais vite parler du Front patriotique. Vous vous rappelez du Front patriotique qui est en train de, comme une coalition anti-transition. Ils disent qu'ils sont là pour critiquer. Ils ont eu des problèmes avec même un député là, Koumsongo Ahmed. Je vais parler de tout ça. Et le Front patriotique, son coordonnateur qui s'appelle M. Germain Bitiou Nama. Le vieux, déposez votre tabouret. Parce que je suis sorti pour vous parler vite fait. Voilà, ici c'est CDP TV. Nous on dit la vérité quoi. Voilà, on ne sait pas. Je vous respecte pour ce que vous êtes, pour tout ce que vous avez fait, mais je vais dire mes 4 vérités ici. En même pas 12 minutes, je vais finir avec le dossier M. Germain Bitiou Nama. Pour vous dire que vraiment, je ne sais pas moi, et ceux à qui vous pouvez convaincre, ceux pour qui vous pouvez manipuler, ben, ce n'est pas des jeunes comme nous. Voilà, ce n'est pas des jeunes comme nous qui voient dans l'eau claire. On voit dans la boue, n'en parlons pas dans l'eau claire. Donc je vous dis levé, monsieur Bitiou Nama Germain. Je vous dis levé. Mais sans plus tarder, je vais commencer par parler de votre altercation avec le député Koumsongo Ahmed. Je vais m'adresser là au député Koumsongo Ahmed. Le député Koumsongo Ahmed, ce n'est pas quelqu'un que moi j'ai connu en tant que député. Je le connais personnellement, mais propre comme ça, on se connaît très bien. On est des amis d'enfance. Je le connais très bien. Vous l'appelez député Koumsongo, honorable Koumsongo, moi je l'appelle Nwake. Il me connaît très bien. Ce n'est pas quelqu'un entre nous. Je le connais, il me connaît. Depuis les 1200 logements et au secteur 29, derrière la pédiatrie Charles de Gaulle. Je ne vais pas donner plus de précision sur sa position géographique, mais je vais dire au député Koumsongo Ahmed, s'il te plaît, Nwake, il faut jouer bas la terre maintenant. S'il te plaît. Ça, c'est moi, je te demande. Hein? Je suis aux États-Unis, mais j'entends les échos. Pareil même qu'il y a eu des sorties où les gens ont dit qu'il y a un WhatsApp qui circule, que c'est toi qui as appelé pour menacer ou quoi. Les gens essayent de te mettre les bâtons dans les roues. Les gens essayent de te... en fait, tu es sur la tire de mille de gens. Donc, il faut faire attention. OK? Il y a des choses comme ça, il ne faut pas te mettre dedans. Tu es un député, il faut occuper ta position. Même si tu n'as pas les prérequis et la compétence intellectuelle pour ça, il faut profiter de l'occasion. Parce que c'est des choses qui arrivent dans la vie où il faut, je ne dis pas d'être opportuniste, mais il faut saisir le moment. Va voir des gens qui ont une expérience dans les affaires juridiques, dans les affaires de l'État, dans les affaires de législation. Va les voir, travaille, essaie on parle d'autodidacte. Essaye de te coller aux gens comme le député Luc Adolphe Tiao, comme même le professeur Abdoulaye Soma. Tu es un honorable aussi, ça coûte quoi? Apprends auprès de ces gens-là. Ne perdez pas votre temps en allant jouer dans la rue et être indexé. Il ne faut pas faire ça. Nwake, profite de ce moment-là. Si j'étais toi là, je n'allais pas m'occuper même de l'argent qu'on allait avoir nous les députés ou bien même parler même de la transition. J'allais apprendre auprès de ceux qui savent. J'allais aller tout le temps. Le professeur Abdoulaye Somal, j'allais tout le temps être avec lui. Luc Adolphe Tiao, monsieur Luc Adolphe Tiao, j'allais être le frère de mes amis par force. J'allais apprendre comment on fait une analyse pour préparer proposition de loi. Tout ça, là, il faut apprendre. C'est le moment. Tu as eu la chance, tu as été nommé, tu as été là, tu es un député, il faut faire ça. Arrête de te faire traiter comme ça. Les gens parlent qu'on a trouvé qu'à l'Assemblée nationale, il y a un voyou, tout ça. Je vais revenir à ce vieux père qui a parlé l'autre. Mais c'est toi aussi qui as prêté le flanc. Donc calmez-vous quoi. Mwake Ramamani sous les beaux autos. Là où il y a vos ennemis là, n'allez pas les voir là-bas. Ne cédez pas à la provocation, donc ne provoquez pas les gens. Donc vite fait, j'en ai fini avec le député Koumsongo Mohamed. Il sait qu'il lui-même suit cette vidéo et taguez-le-moi s'il vous plaît. Revenons au vieux père, parce qu'il y a combien de minutes là? J'ai au moins 10 minutes. Merci, ça suffit pour parler du vieux père Germain Bitiou Nama. Monsieur Germain Bitiou Nama, coordonnateur du Front patriotique, qui est le conglomérat de 33 partis politiques et OSC, et qui ont sorti des propos vraiment, et c'est pas possible quoi. Et tout ça, c'est parce que la transition... Moi, je suis un peu mal à l'aise de parler du vieux père, mais en termes politiques, c'est les idées et il faut critiquer.
Sinon, le monsieur Bichou, là, moi, je le respecte. Je le respecte pourquoi? C'est un monsieur qui a été très prudent et très intelligent en parlant de la révolution de Thomas Sankara. Allez-y lire ce qu'il a dit concernant la révolution de 1983. J'ai le passage ici où il a dit « La révolution est morte, faute de révolutionnaires ». Ce monsieur-là, il est intelligent. C'est pas quand vous voyez des vieux pères comme ça qui parlent, qui se mettent dans la place publique en train d'avoir des comportements bizarres, ce n'est pas qu'ils ne sont pas intelligents, c'est la mauvaise foi. Sinon, lui, je le respecte pour ce qu'il a dit concernant la révolution de 1983, où il a dit que le président Sankara était seul face à tout et il a été mis de côté. Parce que tout simplement, il s'est arrangé son alentour direct là. Les gens ne partageaient plus même les mêmes idéaux que lui. Donc, il a été facile à ses détracteurs de l'atteindre. C'est lui, il a expliqué ça. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, un vieux père comme ça qui peut poser, qui peut faire sortir des analyses comme ça, propres, limpides. Moi, je ne peux pas venir l'insulter ici, dire qu'il est un analphabète ou il n'est pas intelligent. Je ne vais pas lui dire ça parce qu'il sait ce qu'il dit. Il fait exprès seulement. Donc, j'ai un respect pour lui concernant ce petit passage-là. Mais je vais persister en parlant de... comment on appelle ça? De ce qu'il a dit lors de la création de leur front. Whatever. Qu'est-ce qu'il dit? Le pouvoir du MPSR est légitime. Il s'est imposé par le mensonge et la ruse. Mais mal lui en a pris. Écoutez bien, hein? Il a vite été rattrapé par la réalité. Sous le couvert de la réconciliation, il s'est lancé dans une entreprise de restauration du régime comparé. Vous voyez la déviation du vieux père? Hey, le vieux, tu vas nous avoir sur ton dos. Et on va te bombarder. Mais à la vérité de la réconciliation, c'est en avant tout dans l'armée que le problème se pose dans une dramatique acuité. C'est le gros français que le vieux père parle. Hein? Et il a dit, c'est l'armée qui a introduit les tueries dans les mœurs politiques de ce pays. Hey. Aucun régime civil à notre connaissance n'est comptable d'atteindre à la vie humaine pour des raisons politiques. Mais le peuple burkinabé a compris que la réconciliation prônée n'est qu'un emballage de contrebande dans le but d'obtenir la réhabilitation de complices civils et militaires en conflit avec la justice. Le vieux, je m'arrête là. En français, terre à terre pour nos followers. Le vieux père Antin dit que le président d'Amiba là, ils se sont masqués en bienfaiteurs, en parlant de réconciliation. Or, tout ce qui les intéresse, c'est tout sauf le pays. Le vieux, c'est une honte. Comme je l'ai dit tout, c'est une honte. Vous étiez là, le pays partait à la dérive. Vous n'avez rien foutu pendant que le président Kaboré était au pouvoir. Il a été réélu en 2020. Vous n'avez rien foutu. Et vous savez très bien que le pays partait en lambeaux. Vous n'avez rien fait. Et vous osez aujourd'hui venir insulter des enfants. Vos enfants qui ont pris leurs responsabilités pour dire que les gens de ne pas les soutenir. C'est très dangereux ce que vous avez dit. Vous avez des propos déviants, le vieux. Moi, je vais vous rappeler sans vite tarder. Vous voyez, quand vous donnez les donneurs de leçons, moi j'ai horreur des donneurs de leçons qui se mettent sur la place publique. Pourtant, il n'en est rien. Rappelons-nous qui est monsieur Germain Bichou Nama. Celui-là qui a été l'élément, il a été l'un, d'une manière, comment on explique ça, indirect. Le vieux père a été responsable. Ça veut dire à cause de leur comportement, il a mis le pays en ébullition sans savoir. Je m'explique. Vous vous rappelez de la mort du juge Nebié, Salifou Nebié, le 24 mai 2014. Vous vous rappelez, le juge Nebié, il est mort en mai 2014. Et ça a fait le chou gras de tout le monde. Oh, le président Blaise Compaoré commence à assassiner des juges constitutionnels pour se maintenir au pouvoir. Ce monsieur est contre quoi? Oubliant très bien que ce monsieur Nebié là, c'est un militant du CDP et il a été celui que le président Compaoré a nommé parmi les 9 juges constitutionnels de notre République. Mais les Salif Diallo l'ont utilisé ça.
les rocs là, le MPP et tous ces gens là, on a tout à la Norbert Zongo, ils ont fait c'est devenu des affaires d'État. Est-ce que vous voyez? Ces gens là, la mort du juge Salifou Nebié, ce même Germain Bichou Nama, ce vieux père là, mais il est l'un des responsables de la mort. Je ne l'accuse pas ici, parce que je ne sais pas qu'ici, le procès n'a pas encore eu lieu. On a dit que le juge Nebié, il était chez l'UPENA, ou du moins où il était. C'est ce même monsieur Bitou qui est venu l'inviter, qui n'ont qu'à aller à une fête. Le gars est allé dans une fête où il n'était pas invité. Hein. Le monsieur est allé, ils ont godé, il a bu, il s'est saoulé. Le gars a pris la route. Quelqu'un qui vit à Koulba, qui se retrouve en direction de Saponé. Ou du moins, parlant vers, comment on appelle ça? La route de... Oui, la route de Saponé, là. En partant vers là où on a tué, là où Norbert Zongo est mort, là. Sapouille. En partant... Quelqu'un qui a Koulba, hein, qui est sous. Parce qu'ils sont allés à une fête, je ne sais pas si c'est Ouara 2000 ou quoi, là. Ce que j'ai dit, là, c'est écrit. Je n'invente rien. Le monsieur a été retrouvé mort. Il y a eu l'autopsie. On dit que le monsieur, le taux d'alcool qui était dans son sang, le gars est sous. Même monsieur Bitou Nama a eu à dire que son ami, là, il ne conduit pas. Vous, des vieux pères, et vous avez des amis, vos amis, quelqu'un qui est sous, tu le laisses prendre la voiture. Si tu n'es pas un criminel, si c'était aux États-Unis ici, là, lui là, sa carrière politique est brisée. C'est quelqu'un qui ne va plus jamais parler même à la télé, ni même parler quelque part. Non-assistance à une personne en état d'ivresse. Et c'est des gens comme ça qui marchent dans ce pays-là. Il a causé, avec leur indélicatesse et leur irresponsabilité, il a été une personne majeure dans la mort de son ami, le juge Nebié. Qui plus est, du moins, il était un juge constitutionnel. Voilà là où on en est. Ce monsieur-là, est-ce qu'il peut dormir la nuit? Et à cause de lui, les gens ont accusé le président Blaise Compaoré d'avoir tué un juge constitutionnel parce qu'il avait en tête de modifier la Constitution. Pourtant, la modification de la Constitution, elle est légale. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire aujourd'hui que ce qui s'est passé quand on a brûlé l'Assemblée nationale là, c'était illégal. C'était légal dans les textes. C'était légal. Il n'y a rien d'illégal qui a été fait. Il n'y a pas de forcing, il n'y a rien. C'était légal. C'était les Burkinabés qui devaient aller. On pouvait passer par un référendum ou à l'Assemblée nationale. C'était aux députés de dire non, on n'accepte pas, on modifie rien. Le juge Nebié même ne pouvait rien faire dans ça. Parce qu'il sait que la démarche est légale. Mais on a déposé la mort du juge Nebié sur le coup du président Blaise Compaoré. À cause de l'indélicatesse, à cause de l'irresponsabilité des vieux soulards comme M. Bichou Nama. Que son ami a bu, il était sous, il a été incapable de le ramener à la maison ou même appeler un taxi. Il a laissé prendre le volant et le monsieur est mort. Et on a pris ça. Pourquoi on n'a jamais tiré l'affaire au clair jusqu'à présent? Pourquoi il n'y a jamais eu justice pour le juge Nebié? Mais allons-y. Allons-y, on va voir. Les derniers instants du gars, que le gars s'est retrouvé hors de sa voiture. Quand quelqu'un fait un accident et puis le coin là, c'est pas les gens où vous les portez puis ils commencent à ramper pour sortir hors d'une voiture. Voilà des vieux pères comme ça qui sont des soulards dans le pays, dont à cause des braquinets de Sobebra, ils ont mis le pays en ébullition. Je reviens. Il y a beaucoup de sujets. On va aborder plein de sujets. Je vais vous faire la promesse cette semaine, je suis de retour. On va parler du but. On va parler de Boukari le lion. On a beaucoup de choses à parler. Beaucoup. Je voulais juste faire ma signature pour dire je suis de retour. Ne doutez jamais, je suis un blaisiste. Je fais le combat du président Blaise Compaoré. Je suis là. Si je suis silencieux, c'est par manque de temps. Je ne refuse pas ce combat et je n'ai jamais fui. Je ne fuirai pas face à ce combat. Je suis là et je serai là. Fossaya, vive le président Blaise Compaoré. Lui, il n'est pas un vieux père soulard, comme ces soulards là,
comme le président Kaboré. D'ailleurs, même bonne guérison au président Kaboré aussi. Même si c'est un soulard, il n'a qu'à arrêter de fumer et boire l'alcool. Bonne journée.